Standard de beauté pour une personne. Beauté, ça peut être pas mal de choses. Enfin, physique chez une femme, je dirais grande, mince. Une femme qui est lancée, qui est fine, qui n'a pas de défaut en soi. Il y a des tendances qui sont mises en place sur le corps de la femme et sur son physique, et pression parce que les personnes vont essayer de rentrer dans ces cases, et ça va être forcément dur pour certaines personnes de rentrer dans certains standards instaurés par des personnes, en particulier le patriarcat, quoi. Par exemple, dans les années 2000, c'était les blondes qui plaisaient le plus. Et à l'heure actuelle, j'ai plus l'impression que c'est les brunes qui sont à la mode, on va dire ça comme ça. Pas inclusif, enfin, que ça ne montre pas la vraie vie, ça ne montre pas les vrais corps ou les vraies personnes. J'ai pas un mot particulier. Un joli physique, ça aide. Mais bon, ça peut être un regard, les yeux, un sourire. Ça peut être beaucoup de choses, la beauté. C'est pas simplement ce qu'on voit dans les magazines. La beauté, ça se reflète sur le visage d'une personne. Mais c'est pas des personnes qui sont très belles, finalement, elles ont rien, sont pas belles du tout. Parce que le physique, ça fait beaucoup, mais il y a aussi la façon d'être. Voilà. Je dis n'importe quoi. Mais non, t'inquiète. Est-ce que les standards te mettent la pression ? Les standards, en fait, ça dépend desquels. Il y a des standards qui me mettent la pression, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu inatteignables. Par exemple, Kim Kardashian, par exemple, les personnes qui font beaucoup de chirurgie esthétique, c'est des choses que personnellement, je ferai jamais, même si c'est des standards de beauté. Enfin, c'est pour rentrer dans les standards de beauté. Mais après, les choses qu'on voit plus sur les réseaux, par exemple le maquillage, la morphologie, etc., ouais, ça me met la pression parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est grâce à ça qu'on plaît aux autres. Du coup, si je suis pas dans les standards, eh ben, juste, j'ai l'impression de pas plaire, quoi. Mais c'est pas une pression que je vais subir des autres, en fait, c'est une pression que je vais me faire subir à moi-même, en fait. C'est moi-même qui vais me regarder dans un miroir et qui va me dire faut que tu sois comme ça, faut que tu sois plus comme ça, faut que tu te maquilles comme ça. Après, je pense que voilà, les standards, je les ai pas créés toute seule. Je pense que c'est autour de moi, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, par exemple, ou pas que, hein, même dans la rue. Je vais trouver quelqu'un de très joli, je vais vouloir faire pareil, et du coup, je vais me mettre une pression à moi-même, en fait. C'est pas forcément, ça vient pas tout le temps des autres, en fait. Je pense quand même si j'avais envie de dire non là comme ça, mais évidemment un petit peu. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tellement intégré à force, que ça me paraît presque une évidence, par exemple, que pour certaines occasions, je dois m'épiler ou je dois me raser ou je dois me présenter d'une telle manière pour pas être jugée, parce que je sais très bien, par exemple, je me rase pas forcément pour moi ou je m'épile pas forcément pour moi, et je le fais plus selon les situations et selon avec qui je vais être. Oui, oui, je me compare beaucoup, mais c'est vraiment pas direct. C'est, je vais voir quelqu'un et en fait, ça vient automatiquement. Je vais me dire moi je suis moins belle, ou moi mes sourcils ils sont plus comme ça, ou mes joues elles sont plus comme ça, mon nez il est plus comme ça, et voilà. Et c'est un automatisme en fait. J'ai l'impression que je suis née comme ça en fait. C'est inné. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à me comparer aux autres, mais c'est depuis toujours, j'ai l'impression. Parce que t'as pas le même physique que les autres, donc tu veux ressembler aux autres. Alors que sur les réseaux, c'est plus au niveau du physique, de la tête par exemple. Et
je trouve toujours que la personne est plus jolie et tout, sans me dire forcément qu'il y a des filtres ou que la personne a modifié son visage. J'ai toujours l'impression que les personnes que je suis sont inatteignables physiquement. Et du coup, ça fait que je me compare pas mal physiquement aux autres. Alors avant, oui. Dans le début de l'adolescence, je m'identifiais beaucoup aux autres filles qui étaient un peu plus grandes, un peu plus minces. Par exemple, ma sœur, elle a toujours été dans les standards. Elle n'a jamais eu un physique pas commun. Donc forcément, tu te compares, tu te dis que j'aurais bien aimé être comme elle ou pourquoi c'est moi qui suis comme ça et pas, ou inversement, quoi. C'est arrivé au collège où j'ai commencé à un peu me comparer parce que les filles ont commencé à se maquiller, on a commencé à devenir des femmes et c'est là où j'ai commencé à pas avoir vraiment confiance en moi. Je me rappelle qu'en 6e, j'avais une coupe un peu courte et j'avais un peu un comportement dit de garçon dans la société parce que je voulais être un garçon et voilà, j'étais bien comme ça en fait. Sauf qu'il y a des gens qui sont venus justement mettre un peu le doigt dessus. J'étais en 6e et il y avait des 3e qui venaient me voir. Donc pour moi, c'était un peu figure d'autorité. Ils étaient plus grands et je devais un peu, entre guillemets, les respecter et tout. Et ils venaient me voir en me disant, en me demandant si j'étais une fille ou un garçon, en me posant des questions sur moi et tout. C'est là où j'ai commencé à me dire que justement le physique, ça impactait vachement le regard des gens. Et du coup, c'est là où j'ai compris que en fait, c'était important et qu'il fallait que je fasse attention à l'image que je renvoyais. Enfin là, moins, mais avant, j'étais très très masculine. Et que ce soit genre, dans la façon de me comporter ou de m'habiller, d'être. Et même si mon père, il a toujours voulu un garçon, donc je pense que sur certains points, lui, ça le rassure, que j'aime bien les voitures, que j'aime bien la bagarre et tout. Il m'a toujours dit, par exemple, quand on allait faire les magasins, il y a jamais une fois où j'ai pas eu une remarque du genre non mais tu veux pas arrêter de t'habiller là au rayon garçon, alors que juste, par exemple, j'allais juste acheter un t-shirt tout blanc et à chaque fois j'avais le droit à des remarques t'es trop ci, t'es trop ça. Je mettais un bonnet, j'étais un garçon, je mettais un sweat un peu large, j'étais un garçon pour lui. Et ma mère, elle m'a dit un jour, non mais Léa, faut que t'arrêtes, en fait j'ai une fille, j'ai pas un petit garçon de café. Et je me suis dit, mais enfin, moi, c'est comme ça que je me sentais bien dans ma peau. Du coup, je savais plus comment être parce que c'était soit j'étais, je me transformais entre guillemets en quelqu'un pour plaire à la société et pour plaire aux gens qui m'entouraient, mais c'était pas vraiment moi. Soit j'étais moi-même et les gens aimaient pas comment j'étais, quoi. Du coup, c'était une période un peu compliquée au collège, début lycée, fin collège, parce que j'étais perdue entre le fait d'être moi et le fait de juste vouloir ressembler à quelqu'un pour plaire et pour rentrer dans les codes de la société. Voilà. Alors en fait, mon éducation a été un peu particulière. J'ai une maman en fait qui a eu énormément de problèmes avec son physique. Elle avait du mal à se trouver belle, dû au fait qu'elle avait eu une enfance un peu été négligée par ses parents et son père lui rappelait tous les jours qu'elle n'était pas jolie. Et du coup, en fait, en grandissant, je voyais ma mère se maquiller tous les jours. Je l'accompagnais au coiffeur, je l'accompagnais même faire de la médecine esthétique quand elle se faisait des injections au visage. Je l'accompagnais chez l'esthéticienne, je l'accompagnais de partout et je la voyais se maquiller. Elle avait un placard entier de maquillage. Et forcément, inconsciemment, je pense que, enfin, c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais je me suis mis dans la tête que le physique était très, très, très important, je pense. Et forcément, il y a un peu de mimétisme. Je voulais faire pareil qu'elle. Je me maquille, du coup, quand j'étais petite, j'allais dans sa chambre et j'essayais son maquillage, j'essayais ses vêtements, ses talons hauts. Voilà, je me regardais dans le visage, je me disais,
je me regardais dans le miroir, je regardais mon visage et je me disais, faudrait peut-être que je sois plus comme ça. Je pourrais faire comme maman, des injections quand je serai grande, parce que j'étais complexée par mes cernes au début, alors que j'avais 6 ans. Et voilà, du coup, je pense que ça vient un peu de là, mes premiers complexes, on va dire. Les grandes, elles voulaient tout le temps jouer avec moi quand j'étais petite, parce que en fait, elles jouaient de la même manière à ce qu'on joue avec une poupée. Et en fait, je pense que ça aussi, je l'ai interprété. Si je m'habille en petite princesse, les grandes, elles vont plus vouloir jouer avec moi que quand je suis habillée de manière normale. Et du coup, j'ai grave joué sur le fait d'être mignonne alors que j'étais toute petite. Je faisais exprès d'être toute jolie, toute gentille, de faire vraiment la vraie poupée. Et je pense que ça m'a beaucoup réduit à mon physique. Et je me suis moi-même réduite à mon physique. Et en fait, j'avais tellement peur d'être seule que c'est comme si c'était une armure, en fait, pour que les gens restent, d'être jolie et mignonne. Bah, en vrai, la pose de l'anneau, c'est venu de moi. Mais parce qu'on m'a dit plusieurs fois, il faut que tu maigrisses, il faut que tu maigrisses, que tu essayes 20 000 trucs qui ne marchent pas, et qu'à un moment donné, tu te dis peut-être que l'opération, c'est la seule chance pour que ça marche. Donc tu fais toutes les démarches, tu vis un calvaire médical avant l'anneau jusqu'à la pose de l'anneau, et encore après. Le moindre truc que tu manges, bah, tu le revomis 5 minutes après parce que ça bloque. Parce que du coup, le principe de l'anneau, c'est de faire un plus petit passage jusqu'à l'estomac. Donc en fait, bah, il y a peu d'aliments qui passent. Et du coup, après l'anneau, je l'ai gardé 2 ans. Et après, bah, j'ai fait le choix de vouloir retirer l'anneau parce que c'était plus une contrainte qu'autre chose. Ça m'aidait plus. Et après, quand je suis arrivée voir le chirurgien, il m'a dit « Oui, mais je vous ai posé un anneau, c'est pas pour l'enlever. » Je dis bah, « Je fais encore ce que je veux. » Sauf qu'il ne voulait pas et il m'a dit « Si ça marche pas, c'est parce que vous êtes pâtissière. » Pour quelle raison? Oui, parce que vous devez manger toute la journée. Donc encore une fois, même des chirurgiens qui sont spécialisés dans des cas d'obésité, de tout ce que tu veux, en gros, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le fait que l'anneau te pose des difficultés et de l'autre côté que en fait, le poids, tu ne le prends pas juste par plaisir. En fait. C'est que derrière, il y a tout un cercle vicieux derrière qui fait que tu en arrives là. Enfin, je ne le fais pas par plaisir ou par simple envie, quoi. Bah oui, du coup, ça revient par rapport plus à l'épilation. Parce que du coup, au collège, vraiment, j'avais un complexe mais énorme sur mes poils, à un point où c'était un peu une obsession. En été, je pouvais porter un pantalon sous 40 degrés parce que je ne m'étais pas épilée et que je ne voulais pas qu'on voie mes poils parce que c'était honteux pour moi. Si je voyais un poil alors que j'étais en jupe, eh ben, j'y pensais toute la journée. Je me disais que tout le monde allait le voir, que tout le monde allait me juger. Quand j'étais à la plage, il fallait que je sois épilée nickel, parce que sinon, vraiment, c'était honteux pour moi. Et la première fois que ces questions-là, elles m'ont frappée, c'est vraiment au collège, où il fallait aller à la piscine. Et pourtant, c'était des questions que je ne m'étais jamais posées, parce qu'on avait 11 ans. Et à 11 ans, moi, mes poils, je m'en foutais, mais complètement. Et même, je me disais, pour moi, c'est un truc d'adulte. Je ne veux pas m'épiler à 11 ans, je trouvais ça ridicule. Et ça m'a frappée, le fait d'être à la piscine et de voir toutes ces filles avec des jambes hyper lisses, hyper rasées, hyper épilées. Et je me suis dit, merde, bah, faut que je le fasse aussi, en fait, même à 11 ans. Et du coup, j'ai commencé à m'épiler, mais à 11 ans, quoi. À 11 ans, t'es une enfant. Et moi, ça me fait de la peine. Parce que, c'est pas parce qu'elle se trouve forcément pas belle. Pour moi, c'est ce qu'on leur renvoie, en fait, qui fait qu'elles se créent des complexes. C'est vraiment par rapport à ce qu'on leur dit, ce qu'elles voient autour d'elles. Et pas... je sais pas comment dire, mais si on mettait qu'une seule personne dans un endroit,
je pense qu'elle se trouverait moins complexe que si elle était entourée de personnes qui lui renvoyaient ses défauts. Parce qu'on en a tous des défauts, enfin, on n'est pas parfait. On a des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aime plus. Mais pour avoir vraiment du mal à vivre avec une chose, c'est que beaucoup de gens t'ont renvoyé, je sais pas comment dire, t'ont forcé à te fixer sur ce défaut-là que tu appréciais moins. Et du coup, au fur et à mesure du temps, tu as du mal à vivre avec. Donc pour moi, c'est vraiment les autres qui te renvoient tes complexes, quoi. Si on était seul dans une boîte et qu'on grandissait seul dans une boîte, je pense pas qu'on se trouverait autant de défauts qui nous empêcheraient de vivre à ce point. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine. Parce que ça serait difficile de tout changer sur soi, ce qu'on n'aime pas. Il faudrait du taf et de l'argent. Oui, s'il y aurait eu plus de représentation de femmes grosses dans la société, forcément que je pense que je le vivrais pas de la même façon. Parce que du coup, je me dirais, c'est dans les normes. Et en fait, on a le droit d'avoir le corps qu'on veut. Sauf que vu que depuis enfant, on t'apprend que le corps idéal, entre guillemets, c'est être mince, être grande, être sans, je sais pas, sans vergeture, sans cellulite, sans tout ça. Peut-être que oui, ça aurait eu un autre impact sur moi. Ouais. Je m'apprécie comme je suis, comme je m'habille, comme je suis coiffée. Maintenant, on ne voit pas trop mes cheveux, mais oui, je me sens bien dans cette société. Après, si on parle du côté du fait d'être une femme, d'être noire, d'avoir le voile que j'ai pas, vraiment, mais que j'essaye de mettre. Si on parle de ce plan-là, de ce côté-là, moins. Surtout avec ce qui se passe maintenant, avec le racisme qui est de plus en plus prononcé, les gens s'en cachent moins, donc c'est un peu plus compliqué. Mais... Si je vois quelqu'un qui me ressemble dans la rue, je suis sûre que je ne serai vraiment pas autant dure. Je ne vais pas lui dire « j'aime pas la forme de ton visage, j'aime pas comment t'es comme ça, j'aime pas cet angle de vue de toi, j'aime pas comment t'es de profil ». Je suis sûre que j'arriverais même à me trouver jolie si je voyais quelqu'un qui me ressemblait. Par exemple, les personnes qui m'aident à beaucoup plus m'assumer, c'est beaucoup mes amis qui eux-mêmes s'assument. J'ai une amie qui s'habille vraiment comme elle veut, de façon qu'on peut dire, entre guillemets, très originale, qui garde ses poils, elle sort, elle s'habille vraiment comme elle veut, elle s'en fout. Et ça me fait me sentir vraiment en sécurité sur comment je m'habille quand je sors avec elle et sur comment je m'apprête. Et je m'apprête vraiment pour moi quand je sors avec elle ou quand je sors avec ce genre d'amis. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée à m'assumer et à me dire « Ah ouais, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit de plus de porter de soutien-gorge. J'ai le droit de mettre une robe ou une jupe. J'ai le droit d'être comme je veux. » Toute ton enfance, ton adolescence, tu te prends des réflexions en te disant que t'es pas comme les autres. Après, tu rentres dans la vie adulte en te disant que t'as pas ta place, en te disant que jamais il y aura quelqu'un qui t'aimera, et tout ça, c'est difficile pour avancer. Parce que du coup, tu n'as pas confiance en toi et tu sais pas où aller, tu sais pas où est ta place au final. Le plus dur, c'est d'oublier tout ce qu'on t'a dit avant, tu vois, qui fait que du coup, maintenant, tu n'as pas ce ressenti de te trouver belle, tu vois. Parce que tu as tellement eu de remarques, tellement de réflexions qu'on t'a tellement mis au plus bas que pour remonter tout ça, faut travailler sur soi-même, quoi. Ce que j'aurais aimé me dire petite, c'est Adja, te prends pas la tête. Te prends la tête sur rien.
arrête d'écouter les autres, laisse les autres vivre leur vie et prends pas ce que les autres te disent personnellement. C'est ce que j'aurais aimé me dire. Vraiment, vis ta vie. Voilà. Évolue avec toi-même et concentre-toi que sur toi. Et c'est ce que j'aimerais dire à plein d'autres gens aussi, que vraiment d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de se comparer tout le temps, ça sert à rien parce qu'on trouvera beaucoup mieux et on trouvera pire. Donc ça sert à rien de se comparer tout le temps. C'est épuisant en plus, ça prend de l'énergie et on peut mettre cette énergie-là sur autre chose de beaucoup plus constructif que sur ça. En fait, faut se concentrer sur soi, mais en même temps, il ne faut pas trop se concentrer sur soi. Il faut voir autre chose, il faut voir plus loin. Un petit message à la petite Gaëlle. Ah, la petite Gaëlle, toute complexée. Qu'il faut qu'elle soit indulgente avec elle-même, de prendre soin de moi, mais soin de moi pour de vrai, pas pour les autres. De m'écouter, quoi. Je pense que je lui aurais dit, vis ta vie et genre, mais fous-toi carrément des avis des autres et de ce que la société elle veut en fait. Et apprends à t'aimer, tu vois. Je pense que j'aurais dit ça. C'est bien dit. Bah, qu'est-ce que j'aimerais me dire à moi-même? C'est déjà arrête de voler le maquillage de ta daronne parce qu'il ne va pas du tout. Non, plus sérieusement, ce que j'aimerais me dire à moi-même quand j'étais petite, c'est que je ne suis pas qu'une image en fait, qu'il n'y a pas que le physique qui compte. Et c'est pas le fait d'être jolie et mignonne qui va retenir les gens parce que quand une personne veut partir, elle part. Et voilà, j'aimerais me dire que j'ai tellement d'autres qualités en fait à mettre en avant plutôt que le physique. Comme par exemple le fait que je suis pas si bête et je suis quand même forte en cours. Enfin, surtout quand j'étais petite, j'étais assez forte en cours. J'étais forte en maths, en anglais. C'est superficiel un peu, mais juste me dire que je suis pas juste un physique. Ça, je pense que si on me l'avait dit plus tôt, que le physique c'était tellement minime par rapport au reste que... je pense que si on me l'avait dit plus tôt, j'aurais peut-être été différente aujourd'hui. Mais je pense que là, maintenant, c'est un peu trop tard pour changer. Si je devais dire quelque chose à moi, enfant, en vrai, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, je lui dirais de se méfier des réseaux sociaux parce que c'est pas forcément la vérité, que ça soit physiquement ou la vie des gens. Ils veulent te faire croire qu'ils ont une vie parfaite alors que c'est pas forcément le cas. Et il faut que j'arrête de m'attacher à ça, en fait. Après, je dirais... En fait, c'est compliqué parce que j'aimerais lui dire d'arrêter de faire tout en fonction des autres et en fonction du regard des autres. Mais je le fais encore à l'heure actuelle, donc je ne peux pas m'auto-donner des conseils que je n'applique pas maintenant. J'ai aussi envie de lui dire de rester elle-même, de s'habiller comme elle veut et de s'en foutre, d'être un petit garçon aux yeux de la société, même si ça ne plaît pas. Tant pis, parce que c'était comme ça que je me sentais bien en fait. Sauf que c'est à cause de ça que ça m'a aussi développé beaucoup de complexes, parce que je ne plaisais pas. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, je sais même pas ce que je dirais en fait. Je sais pas.